Après la dernière expérience musicale, je dois vous avouer que j'étais laissé un peu sans idée. Voilà, j'étais à court et ça me saoulait. Ce que j'ai décidé donc de faire, c'est d'aller demander aux copains des idées de défis à me donner pour la prochaine expérience. Il s'avère que j'ai deux copains. Un qui s'appelle Ikakura, qui n'a pas vraiment forcément de grosse présence sur internet, mis à part des lives très sympathiques, et Armof, un youtubeur qui fait partie de l'Arme Ultime. Une chaîne YouTube que je vous conseille énormément pour ses nombreuses émissions sur le thème parfois de l'horreur et parfois sur des thèmes un peu plus différents comme Gamble, une émission qui parle de jeux vidéo. Enfin bref, je vais pas vous faire tout un speech, allez voir tout de suite, c'est génial. Mais quand j'ai demandé le défi musical, il s'avère qu'il était extrêmement tard. Et quand il est extrêmement tard, les gens d'habitude ont des idées assez pourries. La seule idée qui est venue de l'esprit de notre très cher Armof, c'est Prout. C'est pas moi, c'est vraiment ce qu'il m'a proposé. Alors ça aurait pu être extrêmement drôle, mais moi je me serais senti un peu sale de l'avoir fait. Du coup j'ai voulu chercher un truc un peu plus sérieux. Et Ikakura, qui d'habitude donne les trucs un peu débiles, désolé Ika, nous a proposé une idée assez intéressante. Réaliser un loop de 30 secondes, qui doit bien looper, mais qui change 3 fois de tempo. Ça m'intéressait. Pour ceux qui ne savent pas le tempo, je pense que vous n'existez pas, mais on va essayer quand même d'expliquer un peu, c'est tout simplement la vitesse de la musique. On mesure ça en BPM. BPM, battements par minute. Donc plus le BPM est grand, plus la musique va vite. Moins le BPM est grand, moins la musique va vite. Je pense que vous êtes suffisamment grand pour connaître ça. Mais j'ai remarqué une chose. Dans son nom de défi, il y avait beaucoup de 3. 30 secondes, 3 tempos différents. J'ai décidé de continuer dans le délire parce que ça me faisait rigoler. La signature rythmique sera donc non pas du 4-4, mais du 3-4. Il y aura 3 instruments mélodiques différents, du piano, une guitare transformée en basse et un orgue, on y reviendra plus tard, 3 percussions différentes, un charleston, ouvert et fermé, parce qu'on prend les deux, parce que normalement c'est un seul instrument tout court, un kick et une snare, et on va essayer de réaliser un truc qui fait un peu beat lo-fi, parce que c'est selon moi la meilleure chose qu'on puisse faire looper sur 30 secondes. Et je suis pas certain si le résultat je l'ai plutôt bien réussi. Mais je vais vous montrer quand même le principe, ce que j'ai fait et le résultat. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré ma guitare. Je me suis fixé sur la corde du mi, sachant que je vais faire une basse avec cette guitare. Il y a 2 cordes pour le mi sur une guitare, une très aiguë et une très grave. Et donc on va essayer de prendre la corde grave parce qu'elle crée les notes les plus graves qu'on puisse réaliser avec une guitare. J'ai fait des slides ascendants et descendants, je suis pas certain qu'on dise ça comme ça. Et j'ai enregistré la corde du mi, seule, la note la plus grave, pour ensuite pouvoir faire un synthé avec ça et réaliser une fausse basse. Ensuite j'ai pris le piano. J'ai réalisé une petite mélodie avec le piano, évidemment espacée sur 3 tempos différents, mais pour réaliser un beat lo-fi, ce que j'ai réalisé, c'est que d'abord, j'ai changé la qualité de l'audio du piano en la rendant assez pourrie, parce que c'est le principe de lo-fi, réaliser une qualité relativement pourrie, même si les beats lo-fi, la seule chose qui est pourrie généralement c'est les instruments mélodiques en arrière-plan, parce que le beat lui-même est beaucoup plus qualitatif. Et après avoir enregistré ça, je l'ai remis dans le projet. J'ai ensuite ajouté la basse et ajouté les percussions. Les percussions, toujours encore une fois, je n'ai pris qu'un kick, une snare et des hi-hats. Après avoir réalisé quelque chose qui me plaisait, j'ai mis la basse en rajoutant à cette basse un saturator et en mettant des notes plutôt graves pour que ça change. Et j'ai ajouté l'orgue qui réalise des notes plutôt simples qui vont un peu lier le tout. Les 3 tempos que j'ai pris sont des tempos relativement proches mais assez espacés, 75, 90 et 128. Voici le résultat. J'espère que ça vous plaira. A plus.